Alors maintenant, nous allons poursuivre et je vais céder la parole à Monsieur le député de Marguerite-Bourgeoys, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, pour ses commentaires d'une durée de 10 minutes. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeoys, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Quel gaspillage caquiste. Nouveau déficit record selon la loi, parce que oui, c'est important de suivre la loi, 13,6 milliards, Madame la Présidente. Décidément, là, la CAQ va passer à l'histoire comme les rois des déficits caquistes incontestés. La CAQ gaspille et elle est récidive encore cette année. Elle nous enfonce dans un double échec, Madame la Présidente. Un échec avec un déficit record et des services qui ne sont pas au rendez-vous pour toute la population québécoise. En novembre dernier, le ministre des Finances nous a fait une mise à jour économique. Il y a à peine donc 3 mois. On parlait de 9,5 milliards de dollars de déficit prévu pour l'année 25-26. Maintenant, c'est rendu 13,6 milliards de dollars. Une augmentation de 4,1 milliards, Madame la Présidente. Oui, l'administration Trump amène une forte incertitude. Cependant, l'aide spécifique aux entreprises pour faire face à la crise tarifaire est de 460 milliards quand on regarde précisément le document du ministre des Finances. Ce n'est pas crédible de faire passer une augmentation à 13,6 milliards du déficit sur le dos de l'administration américaine quand il y a seulement 460 millions de dollars seulement pour aider nos PME. Donc, il y a 3,6 milliards de dépenses additionnelles qui sont non reliées à la guerre tarifaire. Et ça, c'est pour ne pas entendre les critiques. Donc, on saupoudre un peu partout. Par exemple, l'Observatoire de recherche sur les enjeux constitutionnels du Québec. La CAQ brûle la marge de manœuvre, a dilapidé l'argent de tous les Québécois et notre dette n'aura jamais été aussi élevée. Toutes les décisions difficiles que le ministre parle pour justement le régime fiscal sont prévues pour les années suivant la prochaine élection, Madame la Présidente. Quel courage politique! Par exemple, on parle de simplifier le régime fiscal. Cette année, ça sera un montant de 27 millions de dollars, mais 1,1 milliard suite après les élections, Madame la Présidente. Instaurer une contribution annuelle pour les véhicules hybrides et électriques, la fameuse taxe de Madame la ministre du Transport, en 2027, Madame la Présidente. Écoutez les faits suivants. À la fin de leur second mandat, la CAQ aura laissé une dette de 270 milliards de dollars. La dette, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, elle était de 174 milliards de dollars. C'est une augmentation de 96 milliards de dollars. Ça a pris 8 ans à la CAQ pour faire ça. Ça a pris 60 ans pour se rendre à 174 milliards, puis la CAQ en ajoute 96 en 8 ans. L'assurance maladie faisait partie de ces dettes, des raisons pour lesquelles on a eu une dette de 174 milliards. Plusieurs projets. Est-ce qu'on augmente les services à la population ici? Est-ce que les gens à la maison qui nous écoutent là, leur ressentent que les services sont au rendez-vous? La réponse, Madame la Présidente, c'est que c'est non. On augmente donc la dette de 55 % au Québec, Madame la Présidente. La CAQ tout seul fait ça. Là. Pas besoin d'aide de personne. Là. 55 % d'augmentation de la dette du Québec sous le mandat de la CAQ à la fin de leur mandat. Pendant ce temps-là, l'Ontario, elle, on aime se comparer à l'Ontario, l'Ontario aura augmenté la dette de 26,6 27 % disons. C'est 2 fois plus vite que la CAQ endette les Québécois que les Ontariens sont endettés. Un autre fait intéressant, la CAQ aura, à terme, déposé 7 budgets déficitaires sur 8. Puis le premier budget, qui était positif, ils sont partis d'un surplus de 7 milliards pour se rendre à zéro. Ça, Madame la Présidente, c'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. La CAQ nous dit qu'ils investissent en santé, là, mais personne ne peut le voir vraiment. Ils disent qu'ils investissent dans les services de garde. 1000 places en garderie. C'est dans les dizaines de milliers de places de plus qu'on a besoin, Madame la Présidente.
La CAQ dit qu'elle parie sur l'économie pour augmenter les revenus fiscaux. Certains paris, comme par exemple quoi? Nordvolt, Taiga, Lyon, Flying Wells, Panier Bleu, EcoPro. Tous des échecs, Madame la Présidente. C'est des fiascos qui ont coûté des milliards à tous les Québécois. Ça coûte cher, puis ça ne nous rapporte rien. Quant à la productivité, la CAQ est même pas capable de mettre des objectifs clairs. On fait juste garrocher de l'argent, Madame la Présidente, sans avoir des balises. Comment peut-on mesurer le succès? C'est la leçon 101 de la gestion, Madame la Présidente. La CAQ n'est même pas au rendez-vous là-dessus. Si on regarde la nouvelle page que je vais aimer le plus maintenant, la page E6 du livre du ministre, de 2022 à 2026, il y aura eu 0 gain de productivité pour l'ensemble de l'économie. Puis là, moi, je veux juste passer une petite seconde ici pour dire que l'économie, ça inclut aussi le gouvernement. Donc, tout gain qui est fait au privé a été annulé par la mauvaise gestion caquiste. Les investissements non résidentiels, ça stagne. Puis en innovation, là, quand M. le ministre nous parlait tantôt qu'il investisse de l'argent, c'est 1/10 de 1 de notre PIB que le ministre ajoute en innovation. Aux États-Unis, c'est 3,2 du PIB qu'ils mettent en recherche et développement pour l'innovation. On peut-tu avoir des objectifs ambitieux? Est-ce qu'on veut vraiment les rattraper? Est-ce qu'on veut vraiment dépasser? Est-ce qu'on veut vraiment aider le Québec pour l'avenir? Est-ce qu'on veut vraiment aider nos enfants? Si on veut réussir dans la vie, on doit définitivement avoir des objectifs clairs et ambitieux. Ce n'est pas ça qui définit la CAQ, malheureusement, en ce moment. Est-ce nécessaire de prévoir des mécanismes pour aider nos entreprises devant la menace tarifaire américaine et les risques de perte de vitesse de notre économie? Absolument, Madame la Présidente. Mais la réponse de la CAQ de 460 millions, c'est du ridicule, Madame la Présidente. Même l'aide prévue n'est pas bien ciblée. C'est du mur à mur. C'est tellement du mur à mur, Madame la Présidente, que la définition même du programme annoncé par le ministre va aider des entreprises qui sont américaines, établies ici au Québec, qui sont pour la guerre tarifaire de Donald Trump. Et je nomme Boeing, Madame la Présidente. Pour aider le Québec, Madame la Présidente, on doit vraiment créer un environnement d'affaires propice, un vrai allègement réglementaire, pas des mesurettes comme proposées par la CAQ. Une augmentation de 2,4 milliards du fardeau administratif sous ce gouvernement-là. On se pète les bretelles de dire qu'on a réduit ça de 20 millions avec un projet de loi. C'est ne pas comprendre la réalité de nos entreprises, Madame la Présidente. On doit avoir des objectifs clairs de gain de productivité. On doit réduire la fiscalité pour être compétitif dans le contexte actuel, Madame la Présidente. Réduire les barrières tarifaires, ça fait effectivement partie de notre réalité. Et ça, Madame la Présidente, on n'aura pas le choix de vraiment réaliser ça. On avait demandé, pour garder les choses de façon bien ordonnée, là, que la CAQ mette en place un directeur parlementaire du budget. Aucune réponse là-dessus, Madame la Présidente. Nous, on a besoin là, que quelqu'un puisse vérifier les livres pour que tous puissent croire de façon indépendante ce que dit le gouvernement. Aucune réponse de la part de la CAQ. Le plan de retour à l'équilibre budgétaire, il est non crédible. Et je vais vous dire pourquoi, Madame la Présidente. Desjardins prévoit qu'à partir du 1er avril, on tomberait en récession. Les 3 prochains trimestres vont être donc négatifs pour le produit intérieur brut. Et en plus, un autre facteur important à considérer, Madame la Présidente, le ministre inclut dans ses calculs l'augmentation du taux d'inclusion sur la taxe du gain en capital. N'importe qui nous écoute actuellement comprend très bien là, que ça n'aura pas lieu. Comment se fait-il que le ministre a encore inclus 870 millions de dollars dans ses calculs? Donc, est-ce qu'on peut dire que le plan de retour à l'équilibre budgétaire est crédible? Absolument pas. Déjà, on le sait qu'il ne sera pas bon. On porte des lunettes roses avec des prévisions économiques qui sont au-delà des attentes. On est au-dessus de la moyenne de la rue là-dessus. Puis en conclusion, Madame la Présidente, la CAQ est un gouvernement qui est brouillon, qui gaspille 13,6 milliards de dollars, 4,1 milliards de dollars en dépenses additionnelles, seulement 460 millions de dollars pour aider nos entreprises face aux tarifs de Donald Trump.
Tout le reste, Madame la Présidente, c'est du gaspillage classique caquiste. Merci. Merci, Monsieur le député.